Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve donc du coup sur la toile que vous avez trouvée. Donc c'est la toile Golden Gaze qui est donc celle-là, qui est une sortie qui a eu lieu il y a 4 semaines je crois de mémoire sur le site Oraloa. Donc elle est toujours en stock si vraiment elle vous plaît. Je voulais la faire parce que j'avais eu besoin de soleil. Certes, j'en ai un peu plus que dans certaines régions, mais c'est une catastrophe. Je crois qu'on avait besoin un petit peu de soleil. Et franchement, quand je l'ai déballé, que j'ai vu les couleurs, vous savez que j'aime la couleur, je me suis dit, allons-y. Alors, j'ai démarré par ce petit carré. Et franchement, voilà quoi, je voulais vous montrer la qualité des diamants Oraloa. Donc là, il n'y a aucun AB. Et vous avez vu comment ça brille? C'est vraiment, il y a du blanc, du bleu clair et un autre bleu. On a 3 couleurs sur cette partie-là. Donc, on va continuer sur cette partie haute. Je vous montrerai les avancées, bien sûr, de cette toile. Elle est petite, donc ça va aller vite, j'espère. 27,6 par 39, voilà. Alors, je pense qu'il va y avoir quelques petits confettis. Parce que quand je vois la... Alors, on a combien on avait? On a 40 couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 AB. Donc, je pense qu'elle va le briller. D'ailleurs, j'ai pas pu tout mettre dans les boîtes. Donc, ça veut dire qu'on a quand même de la bonne quantité dans les AB. Donc, c'est de l'orangé. On a du rouge. Bon, ça, c'est le noir que j'avais pas pu mettre dans ma boîte. Et ça, c'est sur le fond. C'est donc celui-là, le 37,56. Voilà. Donc, je voulais vous montrer en détail cette toile parce que je pense qu'elle va être sublime. On la voit pas beaucoup, on voit beaucoup de toiles de Laure Philippon, de Vaillonnette, de Maria, Che Carvera, moi la première. Mais j'aime bien aller trouver dans mes partenariats avec Oraloa des toiles qu'on voit pas. Voilà. Donc du coup, quand Oraloa me contacte pour le partenariat, j'essaie de trouver des toiles que j'aime déjà d'une et ensuite qu'on voit pas. Voilà. Donc celle-là, je l'ai pas beaucoup vue. Alors je crois qu'il y a Sarah qui l'a faite, mais je suis pas sûre. Sarah ou quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi j'avais envie de faire un petit paysage et celle-là va aussi aller à ma maman. Voilà, donc c'est pour Mamounette. Donc du coup, c'est pas marrant de me regarder diamanter comme ça. Donc on va faire un petit tag. J'ai été taguée par Jackie de la chaîne Jackie Diamond and Scrap, voilà. Et donc du coup, elle a répondu au tag parce qu'elle a été taguée par Angélique et ses loisirs. On est plusieurs à avoir été tagués. Et donc du coup, on va faire ce petit tag loisirs d'épée. Voilà, ça tombe bien dans le thème. Alors, c'est parti. Alors, je continue étant toujours mal à mon bras. Donc, je reste avec mes petits stylets. Donc, ça, c'est toujours un petit stylet de Serge. Pince de Serge. Voilà, Serge Restory. Le petit plateau de Un Brin Barbu. Alors, ça, c'est le Washi Tape 2, je crois, que je kiffe. Il est trop bien. Voilà, je trouve que il a lancé cette idée tout seul. Après, tout le monde est venu le copier. Donc voilà. Donc Jordan, si tu passes par là, bravo en tout cas. Et donc j'ai pris le petit. Donc le petit, vous allez me dire, mais tu mets rien dedans. Oui, c'est surtout quand tu as des petits confettis. Donc tu poses 3-4 diamants, tu mets le petit. Voilà. Et il a aussi la petite partie là qui te permet de bien aligner tes diamants. Voilà. Alors, je sais plus comment il s'appelle, ne me demandez pas. Donc il y a plein de couleurs. Moi j'ai pris un violet et un bleu océan. Voilà, parce que j'aime beaucoup le bleu océan. Et là c'est bien sûr du vert avec du gris pailleté. Voilà. Ça fait 1 mois et demi ou 2 mois que je l'ai. Il n'a pas bougé. Franchement, c'est nickel. J'ai testé plein de bateaux de différentes marques où j'ai été méga déçue. Parce que les lignes, elles sont pas droites, ou ça accroche, ou c'est mal fini. Mais là, franchement, il y a une finition de ouf. Donc, franchement, Un Brin Barbu, Dutch qualitad, comme dirait mon mari. Alors, on va mettre le petit aimant. Ça va vous permettre aussi de voir quand on démarre une nouvelle toile, comment on procède. Donc, c'est pour ça que ça tombe bien. Donc là, c'est un petit cover que j'avais eu chez Oraloa et j'ai mis un aimant. Et donc,
moi, j'utilise donc les petits carrés résine qu'on a. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris celui-là, j'ai changé. Donc, je le mets ici de manière à bien coller mon diamant, coller contre la paroi. Voilà. Ça, c'est méga important. Alors ensuite, hop, on va prendre, donc c'est la lettre H en haut. Donc c'est du 813. Désolée pour la clarté, hein, mais il fait pas beau aujourd'hui encore. Voilà. Donc moi, j'en mets toujours plein. La seule chose que je regarde, c'est un petit bouchon. Donc je l'ai dit à Jordan, j'espère qu'il mettra un petit bouchon dessus, parce que des fois, ça a tendance à sauter. Donc voilà. Alors là, moi j'aime bien la pince. Et on va répondre à la première question. Depuis quand fais-tu du DP? Alors bon, il y a des questions qui reviennent par rapport aux différents tags. Donc normalement, vous devez savoir, si vous me suivez, je l'ai déjà dit. Je dirais que ça fait bien 7-8 ans que je fais du TP, où j'ai fait une pause parce que c'était ma collègue qui était en arrêt pour dépression et moi qui étais en attente d'être licenciée dans cette société, puisque du coup ils avaient décidé de se débarrasser de moi. Donc j'étais en période d'attente, voilà. Elle était en dépression et on s'entendait très très bien. On habitait pas loin parce que j'ai déménagé. Et du coup, je prenais mon petit scooter. À l'époque, j'avais un scooter. C'était la période du printemps. Je me rappelle, on avait fait des barbecues dehors. Et on se retrouvait. Et c'est elle qui m'a fait découvrir ça. Donc elle m'a expliqué que c'était son médecin qui lui avait dit que, parce qu'elle était en dépression et donc elle était suivie par un psy, et qui lui avait conseillé de faire de l'art-thérapie. Donc c'était pas vraiment très connu et très à la mode par rapport à maintenant. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. C'était plus connu aux USA. Et donc du coup, elle a cherché et elle prenait ses diamond painting sur Amazon. Donc, comme j'étais fan de la fée Clochette, elle m'avait offert un modèle de la fée Clochette. Elle m'avait acheté la tablette chez Action, la bombe pour faire coller les résines, je me rappelle. Donc, j'ai démarré avec elle et je suis venue fada. Sauf que j'ai démarré par du rond. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Ensuite, il y a eu le Covid. J'avais quelques toiles en stock. J'en avais filé à ma Juju, qui m'a rappelé ça il n'y a pas longtemps. Et donc, Juju, elle a démarré aussi le diamond painting. Après, j'ai un peu laissé tomber parce que je pense que le rond n'était pas ma tasse de thé. Et Covid passé, tout ça, ma fille, elle est venue à la maison et elle m'a offert une toile de DP. Avec une image d'un van à la plage, avec les plages où on va en vacances. J'ai trouvé ça magnifique. Sauf que je lui dis, mais tu te rends compte la taille, mais t'as trouvé ça où? Et les diamants, c'était des diamants carrés. Donc c'est là que ma fille elle m'a expliqué qu'on pouvait faire des persos avec des diamants carrés. Donc je me suis tentée au diamant carré. Donc Juju m'avait dit, il faut que tu commandes chez Home Fun Official Store, donc au début. Donc je suis allée chez Home Fun, j'ai commandé 2 petites images, dont un pour un cadeau d'anniversaire, qui était le Capitole de Toulouse, donc voilà, pour un ami fan de Toulouse. Et puis je crois que j'avais pris autre chose. Puis alors après, de fil en aiguille, j'ai fait d'autres dessins. J'ai été chez DAC, parce que Julie allait chez DAC. Et ensuite, Oraloa est arrivé. Donc la chaîne, elle va bientôt avoir 3 ans et Oraloa a 3 ans. Donc on a presque démarré en même temps. C'est marrant, quoi. Donc j'ai craqué pour les premières versions d'Oraloa. Et puis, voilà. Il y a eu une histoire d'amitié avec Oraloa qui est toujours là. Avec cette équipe familiale que j'aime énormément. Et donc du coup, ça perdure depuis 3 ans. Donc j'espère que ça perdurera encore notre amitié. Au-delà, si l'histoire, je ne sais pas, devait s'arrêter sur le loisir créatif ou je ne sais pas. Voilà, je suis attachée à l'humain et je suis attachée à cette belle équipe.
Voilà, voilà pour la petite histoire. Donc du coup, je suis très sélective maintenant. Je le cache pas. J'ai du mal à prendre des images de toiles autres que Oraloa et de moins en moins d'AC. Et c'est tout. Je m'arrête à ce... Voilà, parce qu'il y a eu trop de personnes qui sont venues s'incruster dans le monde de Diamond Painting, qui ont copié DAC et Oraloa, et ouvertement. Donc voilà. Donc par principe, j'irai pas. J'ai testé Dreamer Design, pour moi c'est une catastrophe, même avec les nouveaux diamants. Donc c'est pareil. Voilà, mais ça regarde que moi, hein, c'est mon choix. Hein. Je vous influence pas. Si vous aimez Dreamer Design, allez-y, foncez. C'est comme tout, on peut pas tout aimer la même chose. Je sais qu'il y en a qui sont pro DAC, il y en a qui sont comme moi Oraloa. Donc moi, je suis pro Oraloa et décidément, et quelques modèles de chez DAC, parce que déjà, je trouve que nous, les Européens, ils nous ont bien mis une sacrée augmentation. Entre les frais et tout ça, là, c'est pas donné. Donc vraiment, quand je prends une toile DAC, c'est vraiment un coup de cœur. Et puis voilà quoi, j'ai toujours été fan depuis le début d'Oraloa. Donc c'est pas parce que je suis en partenariat, ça je préfère le dire. Parce que j'ai vu quelques petites réflexions passer comme quoi, oui, tu prônes Oraloa parce que tu es en collaboration. Non, je prône Oraloa parce que j'ai toujours aimé Oraloa. Et quand il y a quelque chose qui me plaît, je le dis aussi. Voilà, donc je me cache pas moi. Hein. Donc je suis brute de pomme, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et ça, c'est depuis peu, hein, parce que je me suis fait tellement avoir que maintenant, j'ai un petit peu durci mon caractère. On me parle plus comme on me parlait avant. Voilà. Lié à tout ça, des effets personnels, des fausses amitiés, et puis tout ce qui m'est arrivé au travail aussi là. Donc du coup, je me suis un petit peu durcie et aidée par par mes médecins, voilà, qui me forgent un caractère. Non, ils me changent pas mon caractère, mais ils me font ouvrir et me font comprendre certaines choses. Voilà, qu'on se sert un petit peu trop de ma gentillesse et trop de moi, donc il faut arrêter d'être trop gentil, Nano. Bon, après, je suis comme ça, hein. Ça va pas partir du jour au lendemain et je vais pas devenir la méchante Cruella. Hein. Alors, donc, ça c'était pour la première question. Je suis partie, mais vraiment encore dans tous les sens, moi. 2. Comment as-tu découvert ce loisir? Bon, bah j'ai répondu, hein. C'est ma copine Isa. Moi, je fais les questions à la 1 et la 2, hein. Sans regarder. Donc voilà, j'ai déjà répondu. Ensuite, tu es plutôt team diamant rond ou team diamant carré? Donc ça, bah, je vous l'ai dit aussi. Je suis plus diamant carré, mais ça ne m'empêche pas de faire du rond. Voilà. Et donc du coup, j'ai tendance à faire du rond chez mes partenaires chinois pour les petits objets. Voilà, parce que franchement, bah, ils sont très très bien. Et chez Oraloa, je prends aussi quelques toiles en rond parce que franchement, la qualité des diamants, c'est vraiment tip top quoi. La pose sur la toile avec le diagramme, il n'y a rien à dire. Vous avez vu, là j'ai fini la toile tasse de thé, c'est du rond et franchement, elle est vraiment sublime. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Taille de ton plus grand diamond painting en cours ou déjà terminé? Alors, je crois que j'ai fait un diamond painting en 1 mètre que j'ai pas fini. Et pour des raisons personnelles, je ne le finirai pas. Parce que je l'ai fait avec certaines personnes. Et en fin de compte, ça me rappelle trop de choses. Donc, j'ai passé cette histoire. J'avance. Et je sais pas, ça me rappelle trop. Donc, voilà. Donc, actuellement, je crois que ma plus grande, ça doit être une DAC. Et c'est la caravane que je suis en train de faire, qui doit être du 80 ou du 90. Voilà. Mais je vais pas au-delà. Et c'est vrai que j'ai tendance à aller plus sur des toiles maximum 70 maintenant. Ouais, je dirais que ma toile de prédilection, c'est du 50 par 70. J'aime bien. Bah, comme les toiles qu'il y a chez les modèles de chez Maria Cecavera.
chez Oralois. J'aime bien. Ça fait pas plus grand. Bon, par contre, j'ai des grandes toiles. Hein. J'ai des toiles de Noël à faire. On va s'éclater. Mais bon, voilà. Bon, après, c'est vrai que quand tu vas tu commandes des toiles des fois chez DAC, c'est pas des petites toiles que j'ai. Hein. Donc bon, j'ai de quoi faire, tranquillou, j'aime bien. Voilou. Vous avez vu, hein, ça fait joli, hein, ça pose bien. Hein. Alors, ensuite, tu préfères réaliser des petites toiles ou des grandes toiles? Alors, j'ai pas de préférence. C'est vrai que on m'appelle plutôt Madame Nappe parce que j'adore les détails. Et donc, plus il y a de détails, plus les toiles sont grandes. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à prendre des grandes toiles. Mais voyez, comme celle-là, là, je trouve que c'est bien aussi d'alterner. Parce que, bon, généralement, je ne fais jamais une seule toile en même temps. Et donc, pour la petite histoire, j'ai souvent une grande toile et une petite toile. Voilà. Donc, j'aime bien les deux. Voilà. Ça permet de te reposer quand tu as une grande toile, parce que tu as l'impression que ta toile, elle avance pas. Et puis, entre-temps, tu fais ta petite toile et elle avance. Voilà. Donc, j'aime bien les deux. J'aime bien. As-tu un défi en cours sur ta chaîne ou sur un groupe? Alors, sur ma chaîne, non. Mais sur le groupe des Fadas, oui, on a plein de défis. Donc, si ça vous dit de venir nous retrouver, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous mettrai le lien du groupe Facebook des Fadas. Donc, les Fadas, c'est qui? C'est Isa et Jackie. Donc, Isa de la chaîne Ch'tizaz et Isa de la chaîne Jackie Diamond and Scrap, que je vous ai parlé juste un peu avant. On a fait un groupe Facebook. Alors, c'est un groupe uniquement de défis, c'est-à-dire qu'on lance des projets en commun sur plein de choses. Et donc, du coup, ça permet à ceux qui ont envie de le faire de venir et de partager avec nous leur avancée. Voilà. Donc, c'est pas un groupe où on parle de nos vies, où on parle de tout et de rien, mais on monte nos avancées de nos événements. Voilà, ça aide. Et il y a plein de filles qui disent « Ouais, c'est bien, c'est que ça booste parce que du coup, je suis pas toute seule et ça m'aide à avancer mes toiles. » Eh ben, écoutez, franchement, si ça vous plaît, moi, je suis bien contente qu'on ait eu cette idée-là toutes les trois. Donc, le groupe sur Facebook, c'est les Fadas du DP. Je sais pas si je vous l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à venir nous retrouver si ça vous dit, avec plaisir. Il n'y a vraiment pas de sélection. La seule chose qu'on vous demande, c'est répondre sur des petites questions. Et bien sûr, d'être toujours dans le... Je déteste ce mot parce que ça me rappelle quelqu'un, dans la bienveillance. Mais voilà, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas plus de personnes en avant, plus l'une que l'autre. Nous trois, on est comme on est. Et on essaye de vous trouver des idées. Alors, des fois, on se creuse. Hein. Bon, alors après, la Miss idée farfelue, elle s'appelle Jackie. Et elle nous fait bien rire avec Isa. Voilà. Non pas que je suis pas farfelue et que Isa ne l'est pas, hein, mais alors faut voir les idées que Jackie des fois nous pond. On se marre bien toutes les trois en message privé. Je vous raconte pas. Jackie, tu passes par là, hein, tu le sais. Hein. Donc oui, j'ai un défi en cours. Donc je fais le défi multi-artiste. Donc moi je suis sur la toile Four Seasons que j'ai mis un petit peu en stand-by. Et là, il va y avoir des projets qui vont arriver, donc surveillez bien. Vous allez voir tout ça. Ça va bientôt arriver sur le groupe des Fadas. Je ne dis pas plus, c'est un secret. Alors, as-tu une idée de combien tu as déjà réalisé de DP? Alors là, je sais pas. Je n'ai jamais compté. Je compte pas. Bon, j'ai plein en cours. J'en ai fini quelques-unes. Je sais pas. Je dirais que j'en ai fini une vingtaine, non? Je sais pas. Ouais, une vingtaine. Hein. Et puis j'ai fait beaucoup de petits objets aussi. Donc du coup, j'ai fait pas mal d'objets. Donc voilà. Ouais, non, j'en sais rien. Je compte pas. Ouais, j'aille voir dans mon notebook. Tiens, ça pourrait me donner une idée combien j'en ai fait. Mais... je sais pas. Tiens, vous savez, vous, combien j'en ai fait, là, vu que vous qui me suivez et qui êtes fidèle à la chaîne depuis le début? Allez, dites-moi combien j'ai fini de DP. Voir si on est bon ou on n'est pas bon. Enfin, je regarde, tiens, je vous dirai ça. Mais je sais pas. À l'heure actuelle, je suis incapable de vous dire. Plein, parce que j'en ai fait plein, j'en ai offert beaucoup.
J'en ai quelques-uns accrochés aussi dans ma maison. Mais non, je sais pas. Je ne sais pas. Alors ensuite, que fais-tu de tes toiles terminées? Alors, celles que je garde, eh ben, il y en a quelques-unes que j'ai encadrées, d'autres pas. Parce que les toiles Oraloa, je trouve que ça abîme le diamant de les encadrer. Donc souvent, ce que je fais depuis peu, maintenant, je mets du washi autour, où je peins la peinture acrylique. Et je coupe la partie dentelle, parce que c'est vrai, alors ou pas, ça dépend. Si je mets pas de washi et que je peins, je garde cette dentelle. Et si je découpe avec le washi, j'en retire la dentelle, mais je refais une dentelle avec un ciseau biseau. Parce que je trouve que ça fait joli. Ah, ça a sauté. Et donc, où est le deuxième? On doit être par là. Et donc, du coup, je l'accroche alors soit avec des punaises sur le mur, ou alors j'ai des petits, qu'on appelle ça, là, vous savez, les barres métalliques que j'aime bien, là, en bois, voilà, que j'accroche. Donc, souvent, c'est dans ma cuisine que je change mes diamond painting en fonction des saisons. Parce que vous savez, je décore ma maison en fonction des saisons. Et sinon, au moment de Noël, bah, je ressors mes DP que j'ai fait sur Noël. Idem pour Pâques, voilà. Et j'en ai offert pas mal. Donc, du coup, c'est pareil. Je pars du même principe au niveau de l'encadrement. Voilà. As-tu déjà fait un diamond painting personnalisé? Si oui, dans quelle boutique? Alors, bah, je l'ai déjà dit au début. Je ne fais que mes persos chez Offen Official Store. J'en ai testé plein. Et j'ai été un petit peu déçue de beaucoup. Et je suis revenue à chaque fois sur Home Fun Official Store. Alors c'est vrai, ce qui m'embête chez Home Fun, alors déjà ils ont sorti avec les diamants AB. Je vous conseille pas parce que c'est pas des diamants en résine, c'est de l'acrylique. Et je trouve ça complètement bête. Je leur ai déjà dit de faire du perso, mettre de la résine avec des AB en acrylique. Donc c'est très 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 pourri. Donc du coup maintenant je fais des persos sans AB. Chez Diamond Pen, chez Home Fun Official Store, chez AliExpress. Et ce qui m'énerve, ouais, c'est leur sachet en ribambelle. Là. Oh là là, tu passes un temps fou à faire la toile. Mais bon, voilà, moi la qualité, j'aime beaucoup. Leur diagramme, franchement, il n'y a rien à dire. Leur diamant, c'est pareil. Alors, il fut un temps, il y avait des manques dans les toiles, hein, des manques de diamants. Donc ça, je leur avais reproché parce que du coup... ils te demandaient de recommander une autre toile pour pouvoir te renvoyer les diamants. Donc je trouvais que c'était quand même abusé. Et je pense qu'on a été beaucoup de gens à avoir eu ce désagrément et ils le font plus. Donc voilà, parce que du coup maintenant les quantités, il n'y a pas de souci. Bon après ça fait très longtemps que j'ai pas fait un perso. Hein. Si je crois que c'est les gnomes que j'ai fait, mais sinon quand je trouve une image, mais sinon ça devient quand même assez rare. Je suis plus autant fidèle que je l'étais avant. Puis il faut dire, j'ai un stock de toiles là entre DAC et Oraloa. Il y a de quoi faire. Hein. Donc je me suis un petit peu calmée sur ça. Voilà, vous savez tout. As-tu déjà acheté une boîte mystère d'épée? Qu'en as-tu pensé? Alors non, j'ai jamais. Alors j'ai failli prendre celle de Maria de chez Cavera là sur Oraloa. Et puis, alors autant que je suis quelqu'un qui aime les surprises, mais alors autant dans Diamond Painting, j'ai peur d'être déçue. J'ai vu des filles qui ont pris des mystères et elles ont été déçues. Donc moi, franchement, j'ai peur d'être déçue aussi. Donc voilà, non, pour l'instant non. J'en avais fait un chez un partenaire chinois. Oh, c'était une catastrophe. En plus, il était trop petit, il n'y avait pas de détails. Il était moche, il est parti à la poubelle. Donc voilà. Donc je crois que c'est depuis cette histoire, j'ai plus du tout envie de faire du mystère. Peut-être que ça viendra, hein, mais j'aime bien savoir où je vais, quoi. Voilà. Vous voyez, où je suis pas très mystère. Tu es plutôt d'épée ou point de croix? Alors, vous le savez aussi tous, hein, que j'ai fait du point compté depuis l'âge de 16 ans. Jusqu'à il y a 3 ans.
Alors j'en fais un petit peu, j'en emmène en vacances, je fais des torchons sur la plage parce que je peux pas emmener mon diamond painting sur la plage. Mais sinon, ouais, je crois que j'ai un peu saturé le point de comté. Et c'est devenu aussi très cher le point de comté. Et il y a de moins en moins d'images qui me plaisent. Donc c'est pareil, avant je faisais tout. Hein. Oh, point de croix, j'allais chez beaucoup de fournisseurs. J'allais au salon à Paris. Je suis amie avec beaucoup de créatrices, donc il y en a qui ont été déçues parce que j'ai arrêté. Bah ouais. Mais du coup, non, je suis diamond painting. Et un petit peu miniature là, voilà. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais aussi petite. Donc comme la peinture par numéro. Mais alors la peinture par numéro, j'y suis retournée, mais ça m'a vraiment pas du tout réattiré. Pourquoi, me demandez pas. Je ne sais pas. Mais par contre, la miniature, ouais, j'aime bien. Voilà, un peu de miniature, un petit peu de DP. Voilà, parce que le DP, tu penses quand tu poses ton diamant. Tu vois, là, je te parle et tout. La miniature, t'as pas le temps. Hein, il faut te concentrer. Faut pas faire n'importe quoi. Hein. Donc voilà, c'est complètement différent et c'est apaisant. Donc voilà. Donc diamond painting en priorité et un peu de miniature. Et enfin, on va arriver à la dernière question. Pour tes vacances, tu apporterais avec toi d'épée ou point de croix? Bah les deux, ma pauvre Lucette. Hein. Si tu voyais la valise que j'emmène, je crois que j'en ai fait rigoler certains. Alors, avant, je partais en vacances, j'étais quand même à 12 heures de chez moi. Donc du coup, je ne pouvais pas, comment dire, revenir chez moi chercher un loisir créatif. Hein. Et j'avais toujours peur de me lasser de ce que j'étais en train de faire, ou qu'il fasse mauvais, machin et tout. Donc je pars, faut voir la valise. Hein. Mon mari il me dit, mais tu vas pas faire tout ça pendant les vacances? Non, non chérie, mais psychologiquement, moi j'aime bien les avoir à côté de moi. Donc je partais, souvent, avec 3 toiles. Ouais, 3 toiles de DP, et pas des petites, pardon, chez le hockey. Et des toiles neuves, hein. Donc j'adorais déballer, faire mon unboxing en vacances et tout, faire une case, parce que j'avais pas le temps. Et sinon, ouais, comme je vous l'ai dit, toujours du point de croix. J'en ai toujours un petit avec moi pour sur la plage. Parce que moi, je suis pas du genre à rester 4 heures sur la plage. Voilà. Donc je vais me baigner, je profite de l'océan. Bon, sauf quand il fait très chaud, hein, donc, mais je reste pas non plus 4 heures. Hein. Mais du coup, mon mari a tendance à aller se promener avec Wilco, marcher à la plage. Et pendant ce temps-là, bah, je fais un petit peu point de croix. Voilà. Parce que bah, c'est bien pratique. Et puis, bon, alors après, j'ai du sable, hein, donc je secoue tout. Hein, mais bon, par rapport au diamond painting, hein, vous m'avez comprise, c'est mieux d'avoir une toile de point de croix que d'avoir une toile de DP. Hein. Ça m'embêterait d'avoir plein de sable dans mes perles. Puis alors, je me vois pas poser tout ça. Oh, non mais allô, quoi. Donc bon, non, ouais, j'emmène, ouais, d'épée et point de croix. Voilà. Eh ben, écoutez, moi j'ai trouvé bien sympa ce petit tag, ça change un petit peu. Bah, merci Angélique déjà d'avoir créé ce petit tag. Et merci à Jackie bah, de m'avoir tagué aussi, ma petite Fada. Et donc du coup, alors moi toujours, je suis à la bourre, je sais pas qui a été tagué ou pas. Alors je vais taguer ma fille, parce que je sais pas si elle a été taguée. Donc ma Juju, si tu as été taguée, ben tu le fais pas. Hein. Qui c'est que je vais taguer? Alors je réfléchis, parce que celles qui sont avec Jackie, à mon avis, Soso, tout ça, vous avez dû être taguées. Roselyne, Isa aussi. Tiens, bah, je vais taguer ma petite Claudette et ses loisirs. Je vais taguer Clara. Je sais pas si tu l'as fait, Clara. Je sais que tu aimes bien les tags aussi, Clara DP. On va changer un petit peu. On va essayer de taguer. Ma petite Steph du Canada qui est revenue dans le monde de Diamond Painting. Je vais taguer ma petite Steph. Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu. Hein. Allez, fais-nous un petit tag. Je sais que tu aimes ça aussi. Et puis, qui c'est que je vais taguer encore? Parce que je tague toujours les mêmes, mais j'aimerais bien changer un petit peu quand même. Taguer d'autres petites chaînes. Alors, je sais pas si elle fait encore du diamond painting. Lilou, les bricoles de Lilou. Voilà, vas-y Lilou, si ça te dit. Je sais pas si t'as... Je crois que tu étais partie dans le crochet. Comme il y en a beaucoup en ce moment, c'est la mode du crochet ou la mode du pixel.
Donc, je sais pas. Donc, bon. Écoute, c'est toi qui vois, ma petite Lilou. Tu fais comme tu as envie. Et puis, on en tague une autre encore. Bon, allez, qui c'est qu'on va taguer qui fait du DP, ça c'est sûr. Qui c'est que je vais taguer? Eh ben, Sophie Lilou. Une petite chaîne aussi bien sympathique qui fait du DP. Allez, Sophie Lilou. Voilà. Comme ça fait grimper un petit peu les petites chaînes et puis ça permet de les faire connaître aussi. Voilà. Bon, eh ben écoutez, moi je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour l'avancée de cette toile. Je vous embrasse bien fort. Et puis on croise les doigts que le soleil va revenir hein, parce que c'est pas évident en ce moment. Donc voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous embrasse bien fort. Aloha!